俺の8000万の部下どもが黙っちゃいないからな。ゾッBien le bonjour chers amis et bienvenue sur ce Poneglyph Theory sur notre ami Usopp. Mais avant, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour vos interactions ainsi que vos avis sur la vidéo précédente. Et en réponse à vos critiques, je compte aussi clarifier l'ampleur de la dangerosité de Teach, qu'on connaît tous sous le nom de Barbe Noire, dans la prochaine vidéo Poneglyph Theory qui sera dédiée à ce dernier. En tout cas, encore un grand merci du fond du cœur. Bien, rentrons dans le vif du sujet. Usopp est le deuxième Nakama que Luffy a officiellement recruté sur son bateau. Il occupe le poste de tireur d'élite du bateau ainsi que bricoleur. Après la venue de Franky qui occupe maintenant le poste de charpentier, Usopp se concentrera sur l'évolution de ses armes ainsi que celle de Nami. Nombreux sont les membres de la communauté de One Piece qui se demandent quand est-ce que Usopp aura un véritable power-up pour être dans les normes en termes de niveau de puissance dans l'équipage des Mugiwara. Pour ma part, je soutiens votre cause, mais d'un autre côté, je pense que ce n'est pas encore le moment. Je m'explique. En effet, je soutiens le fait qu'Usopp ait réellement besoin d'un power-up, car à mon avis, l'équipage peut être classé en deux catégories. La première comporte les combattants qui ou bien occupent des postes de combat sur le navire ou ont des qualifications pour protéger le navire, ainsi que l'équipage. C'est-à-dire Zoro, Sanji, Jinbei, Franky et leur capitaine Luffy. La deuxième partie concerne les postes utilitaires comme la navigation, la médecine, l'archéologie et l'infiltration. Et là bien sûr on parle de Nami, Chopper, Robin et Brook. Vous allez le déduire de vous-même, le poste de tireur d'élite qu'occupe Usopp est un poste de combat et requiert un bon nombre d'aptitudes offensives ainsi que défensives. Alors là vous allez répondre oui, mais Usopp a déjà ce qu'il faut en tant que tireur d'élite. Pour preuve, il a déjà éveillé son acquis de l'observation à Dressrosa, ce qui fait de lui un sniper conforme au niveau de l'équipage ainsi que les conditions du nouveau monde. Par contre, un tireur d'élite est sans aucun doute le plus apte à être exposé à un combat de corps à corps car il représente un handicap pour l'adversaire. Vous connaissez la suite, les armes d'Usopp sont inoffensives quand il est exposé au corps à corps et restent à un niveau moyen en termes de puissance pour les tirs à distance. La confirmation a été exposée à Wano Kuni contre Page One et Ulti, je suis sûr que vous vous en rappelez. Bien évidemment, on ne s'attend pas à ce qu'Usopp ait un acquis de l'armement aussi puissant que celui de Sanji ou Zoro, mais on est assez d'accord qu'il a besoin de plus de puissance. C'était l'argument concernant la nécessité d'un power-up. Maintenant, je vous explique pourquoi, même à ce stade du manga, Usopp ne doit pas encore avoir un énorme power-up. Le personnage d'Usopp est l'incarnation du pirate normal qui a commencé son voyage sans puissance surhumaine ni fruit du démon, mais qui occupe un poste où il doit participer à des batailles avec l'équipage. Comme toute personne normale, ce dernier possède un don qu'il doit exploiter et développer. Dans son cas, c'est le tir à distance. Tournons-nous vers les rêves de chaque Mugiwara qui représente en quelque sorte leur but ultime dans l'aventure, ainsi que leur motivation capitale. Que ce soit pour cartographier le monde entier, devenir le sabreur le plus puissant ou trouver All Blue, les Mugiwara sont tous destinés à réaliser leurs rêves à la fin de leur voyage. Et Usopp ne doit pas faire une exception. Et oui, vous avez compris, si Usopp venait à acquérir un power-up aussi énorme en termes de différence entre la puissance pré-évolution et post-évolution, ce serait la fin de son aventure, car il aura déjà accompli son rêve. Bien évidemment, je ne parle pas de la puissance en elle-même, mais de la différence avant et après power-up. Par exemple, Luffy est déjà puissant, mais le power-up qu'il a eu à Onigashima a amélioré ses capacités d'un très grand degré. De même pour Sanji, Zoro ainsi que Robin. J'espère que vous avez compris le concept. Maintenant, entamons la dernière partie de cette théorie. En quoi consistent les futurs power-up d'Usopp ainsi que son power-up final et pour quand sont-ils prévus? Cette partie comporte du spoil sur le prochain chapitre du manga ainsi que le film, donc je vous laisse le temps de décider si vous êtes prêts. Comme d'habitude, je compte jusqu'à 10.
Bien, la destination actuelle des Mugiwara est l'île hivernale où se trouve Vegapunk et vous allez le voir lors du scan 1061. Du coup, je pense qu'Usopp aura un power-up intermédiaire en termes d'évolution de ses armes grâce au vieux Vegapunk ou grâce à quelqu'un qui travaille pour lui. On en verra la puissance de tir d'Usopp décuplée après cet arc. Pour la suite, les Mugiwara atteindront l'île d'Elbaf tôt ou tard et je compte expliquer pourquoi très prochainement sur une vidéo pénéglyphe nommée la destination finale des Mugiwara. Alors si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la Morgan Channel pour connaître cette théorie. Comme ça tu pourras frimer avec tes amis d'avoir prédit une partie importante de l'œuvre. Donc c'est là où Usopp aura un dernier power-up intermédiaire avant la toute finale. Sur l'île des géants, on va évidemment avoir une évolution des aptitudes physiques et la solution de l'handicap qu'Usopp a au corps à corps, et éventuellement a acquis de l'armement. Ceci donnera à Usopp tous les ingrédients pour accomplir son rêve. Maintenant passons à la finale et là on atteint le diamant pur de cette théorie. Usopp a déjà activé son acquis de l'observation à Dressrosa pour la première fois, et je le vois bien outrepasser l'éveil qu'on connaît tous de voir quelques secondes dans le futur. Je me base sur la performance de son père dans le film One Piece Red, et le fait qu'il est entré en communication télépathique rien qu'avec Usopp, alors que Luffy maîtrise le acquis de l'observation mieux que ce dernier. Ça prouve qu'il existe plusieurs affinités d'éveil du acquis qui en général dépendent de la personne. Pour mieux clarifier, Usopp pourra utiliser le acquis de l'observation pour communiquer avec ses Nakama sans parler, voire même leur transmettre ses sentiments ou sa propre vision. Du coup, lors de la bataille finale des Mugiwara, dans une situation ou dans une autre, Usopp sera amené à utiliser son acquis de la perception pour communiquer avec la flotte de Luffy dans un événement crucial ainsi que leur donner des directives. Et c'est à ce moment qu'Usopp pourra se vanter sans mentir qu'il a 8000 hommes sur son commandement. Et ça marquera son apogée dans l'œuvre, vu que cette phrase était le premier mensonge qu'on a vu dans One Piece. Une scène qui nous donnera sûrement des frissons, ainsi qu'un scénario digne de Monsieur Oda. Voilà, ce sera tout pour cette théorie. Comme d'habitude, je serai à votre écoute dans la section de commentaires. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette grosse théorie, ainsi que de l'événement final des 8000 hommes. Allez, à la prochaine avec ces deux-là.